Salut à tous, c'est Tonsi. On se retrouve aujourd'hui pour un World Game pas comme les autres, un World Game spécial DLC. Oui, parce que je vous l'avais promis dans mon précédent World Game Info d'avril 2015 que j'en ferai un spécial DLC parce que j'avais pas dit des détails sur le DLC de cette vidéo. Pour l'avoir, je vous affiche la miniature. Bon, pour commencer, Downloadable Content, ou autrement dit DLC, est un contenu désignant toute extension d'un programme légalement téléchargeable, principalement dédié aux jeux vidéo. Pour avoir ce DLC, il faut obligatoirement avoir Internet, parce que si vous n'avez pas Internet, je peux vous jurer que ça va être très compliqué de l'avoir. Bon, une fois explication faite, passons déjà au premier jeu. Pour commencer, parlons du deuxième pack DLC de Mario Kart 8, aussi de sa nouvelle mise à jour qui nous permet cette fois-ci de manier jusqu'à 200cc. Et oui, j'ai testé, c'est exceptionnel. Vous allez prendre des circuits d'une nouvelle manière, vous pouvez couper et être stratégique dans vos virages, parce que 200cc c'est presque inconduisible. Pour un amateur ou un débutant, je ne vous conseille pas d'aller en 200cc du premier coup parce que vous n'allez pas aimer, voire détester cette vitesse. Bref, alors dans le DLC, il y a 2 nouvelles coupes avec 8 nouveaux circuits, encore un hommage à F-Zero en faisant avec Big Blue, avec 3 nouveaux personnages, et on peut dire aussi un petit quatrième avec le villageois et la villageoise, ainsi que Marie, la petite assistante du maire dans Animal Crossing, et Bowser Square, qui a rien à voir avec Animal Crossing, un rapport avec Bowser, vous pouvez aussi choisir. Bon voilà, je vous ai tout dit sur le DLC, alors pour ceux qui veulent en savoir plus, achetez ma carte 8, et prenez le DLC. Parlons maintenant du prochain DLC de Super Smash Bros. For Wii U et 3DS, qui contient un nouveau personnage, Mewtwo, qui est maintenant sûr à 100% qu'on va l'avoir, et officialisé à l'heure actuelle, Lucas de Mover 3, qui va faire son arrivée. Un nouveau Pokémon et un nouveau personnage qu'on ne connaît pas du tout. Bref, et vous pouvez même voter pour un autre personnage pour un prochain DLC, oui, parce que Sakurai prévoit de donner d'autres packs DLC pour son célèbre opus Super Smash Bros. Ça c'est un très bon point parce que ça excite encore beaucoup plus les joueurs de Super Smash Bros, comme moi d'ailleurs. Et pour cela vous devez voter un personnage dans le scrutin des combattants de Smash Bros. Et ça c'est spécial parce que maintenant ça donne libre choix au développeur en question, Sakurai, pour nous donner d'autres personnages assez inédits. Votez pas pour n'importe qui, il y en a beaucoup qui ont voté Rayman, ça je suis très fier, parce que j'avais prévu. Mais la personne qui est en première place reste Ryu dans Street Fighter, ce qui est très surprenant, ça je peux vous le dire. Et voilà, on a fini pour ce DLC, passons maintenant au prochain. Parlons maintenant de Destiny, le nouveau DLC, la Maison des Loups. De nouveaux niveaux seront disponibles, le 14 sur la Lune, le 28 de l'assaut de dragon de l'avant-garde, le 32 la nuit noire, et une mission sur le raid au récif, le niveau 29. Et qui dit nouveau niveau, qui dit aussi nouveau boss. Les armes seront beaucoup plus puissantes, elles vont passer jusqu'à 365 points d'attaque. Et de nouvelles armes et armures seront aussi disponibles. On va se quitter ici pour le prochain DLC. Le prochain DLC parle de Dragon Ball Xenoverse. Il sort encore un nouveau DLC qui rend hommage au nouveau film qui va sortir, Dragon Ball Z Résurrection de Freezer. De nouvelles quêtes, de nouvelles transformations qui va sortir, comme le Super Saiyajin God Super Saiyajin, la nouvelle transformation de Son Goku et de Vegeta. Bon, je peux pas vous montrer du gameplay du jeu parce qu'il est encore inexistant à l'heure actuelle où j'ai fait des recherches sur le jeu. Mais pour la peine, je vous donne du gameplay signifiant l'animé, parce que ça rend hommage à l'animé, donc c'est pour ça que je vous propose de l'animé. Je suis impatient de voir ce nouveau DLC, et je parie que les fans de Dragon Ball sont aussi impatients que moi. Call of Duty Advanced Warfare et son nouveau DLC Ancient Dots qui vous propose de nouvelles maps, Perplex, Climat, Chop Chop et le site 244. Des maps qui sont vraiment futuristes et qui conviennent exactement à l'univers du jeu. Une nouvelle arme, la weapon, et un nouveau mode grappin. Et il vous propose aussi un exosquelette Infection, la deuxième partie pour ceux qui ont déjà aimé la première partie, vous pourrez faire aussi une deuxième partie avec des exo-zombies. Voilà, c'est tout pour le moment et passons au prochain DLC. Maintenant, on va passer du côté Season Pass, parce qu'il dit des DLC et il dit Season Pass. Alors comme je sais qu'il y en a un petit certain nombre qui ne savent pas vraiment c'est quoi Season Pass, je vais vous l'expliquer.
Season Pass est un contenu où il y a plusieurs DLC. Il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a plusieurs. Un grand pack en fait, de DLC qui vous donnera un plus petit budget, qui sera beaucoup plus facile à avoir et qui vous donnera un peu plus de contenu déjà. On va parler en premier d'Assassin's Creed Unity, son deuxième Season Pass, le Chronicles. Là où vous incarnez un assassin, Shao Jun, qui voudra se venger des Templiers parce qu'il a exterminé son pays. Le développeur s'est inspiré de la Chine du XVIe siècle et ils se sont principalement appuyés du côté artistique et non du côté maniabilité. Alors ceux qui veulent jouer à Chronicles parce qu'il y a une bonne maniabilité, vous avez tout faux les gars. C'est plus du côté artistique que ça a été développé et non l'inverse. Donc Ubisoft ne prévoit pas de faire un long budget sur ce Season Pass, ce qui va être un grand avantage pour nous très chers gamers. Passons au prochain Season Pass. Parlons maintenant du pack Season Pass The Crew, oui, parce qu'ils ont sorti plusieurs DLC, ils sortent à peu près un DLC pour chaque mois. Bon, déjà pour ceux qui n'ont pas suivi exactement les précédents DLC, en mois de janvier, il y a eu 3 véhicules, la Aston Martin V12 Argado, le 2013 CRT Viper GTS, et la Abarth 500. En février, 3 aussi de nouvelles véhicules, la Saline S7 Twin Turbo, la Mercedes-Benz C63 MG Coupé Black, et la Alfa Romeo 4C. En mois de mars, il y a eu la Chevrolet Corvette C2, la Spyker C8 Aileron et la Chevrolet Corvette C3. En avril, cette fois-ci, ce qui va arriver, il y aura la Volkswagen Courage et la McLaren F1 ainsi que la Cadillac Escalade. Et oui, je vous propose à chaque fois 3 véhicules pour chaque DLC et ça c'est stylé parce que The Crew propose quand même beaucoup de contenu pour un simple jeu de voiture. Pour les amateurs des simulations automobiles, je vous conseille de jouer à The Crew parce que c'est pas de la merde. Passons au prochain. Et on va finir avec Battlefield 4 qui nous propose beaucoup de contenu pour son prochain Season Pass d'ailleurs. Nouvelle arme, nouveaux véhicules, nouveaux skins et nouvelles missions et armures. Et j'en passe sûrement. Qui vous propose aussi de revenir sur ses anciens DLC, la Shin Rising, le deuxième assaut, la Naval Strike, le Temps du Dragon et Infinite Stand. Bref, Battlefield nous propose beaucoup de contenu et je pense que Electronic Arts ne vont pas s'arrêter là avec Battlefield 4. Bon, c'est ici que se termine ce World Game spécial DLC, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si c'est l'inverse, détaillez-moi pourquoi sous la description, ça m'aiderait beaucoup. Vous étiez avec Tonsi, vous pouvez me suivre par les réseaux sociaux via la description. Et sur ce, ciao pour de nouveaux infos.